La question du sans-tabou, c'est faut-il démontrer à son homme qu'on est aussi intellectuel? Alors là, ça c'est un sans-tabou à dessein parce que tout part d'une vidéo de coach Amande Chic qui a dit que ouais, les femmes ne doivent pas trop être, pas intelligentes, mais elles ne doivent pas trop montrer au mari qu'elles comprennent tout, qu'elles connaissent tout, qu'elles sont toujours en train de le contredire dans ce qu'il fait reprendre et tout. Voilà. Et Kais Bloom, lui aussi, il a renchéri ça. Il a dit, ben oui, vous êtes là, vous ne vous mariez pas, on vous donne conseil. Il a écouté. Et il y a eu un déferlement sur lui. Les gens ont commencé à l'insulter un peu de partout pour dire que ben, si je suis intelligente, de faire quoi? Si les bêtes, de faire quoi? Il s'est fait allumer. Donc, il y a Gliss aussi qui s'est prononcé sur ce sujet-là. Fatih s'est prononcé sur ce sujet-là. Et donc, on en parle aujourd'hui dans ce sans tabou. Est-ce que vous pensez qu'on doit montrer à notre homme qu'on est aussi intelligent? Peut-être que la question n'est pas formulée de la façon dont je voudrais. Est-ce qu'il faut contredire son mari tout et n'importe comment, partout et n'importe comment, en n'importe quel lieu? Il y a plusieurs façons de contredire. Moi, je préfère dire contredire parce que de toute façon, on est intelligente, ça se voit tout de suite. On n'a pas besoin de lui montrer. C'est aussi pour ça qu'il nous a choisi en quelque sorte. Le gars, il raconte une histoire, on est entre nous ici. Puis tu fais, non, c'est pas comme ça c'est passé, hein. Non. Tu commences à raconter l'histoire, on fouille, ça se ressemble pratiquement. Le gars parle. Non, on dit pas, c'est empadé, on dit lampadé. La faute de français. Non, la bataille des crinaires, c'est pas bébé, non. Attends, il y a sur Wikipédia, voilà, il était dit, c'était en l'an 3000 avant Jésus-Christ. Bon. Ça, je pense que c'est le manque de respect, surtout. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est parce que toi, qui va venir montrer au gars, des fois, ça saoule, en fait. Bah oui, tu laisses le gars, il finit son histoire et tout, puis après... En fait, depuis, tu savais que c'était pas en l'an 3000, hein, la bataille de Créna. En réalité, c'était en temps. Ah ouais, mais comme si c'était devant les gens. Mais prochainement, fais attention. On dit, c'est pas toi qui as lui montrer tous les jours que tu as PhD. Tu dis, c'est compliqué. C'est le chef de famille quand même. Est-ce que tu parles à ton chef comme tu veux? Vraiment. Moi, je pense que... OK, Patty, dis-nous. D'accord. Moi, je pense qu'avant tout, depuis toute petite, on nous dit que la nuit porte conseil. Et la nuit porte conseil, là. Si vous ne savez pas la signification, c'est que la femme, là, elle parle à l'homme la nuit dans son oreille. Moi, en fait, je sais qu'on va se faire détester. Ça fait peut-être mal ce que Kais Bloom a dit, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est féministe. Moi, je les appelle les féministes extrémistes. Parce qu'on est toutes féministes, hein. Tout le monde veut revendiquer ses droits. Les femmes, on a tellement de problèmes. Il y a l'excision, il y a les problèmes au travail, les inégalités, voilà, des femmes qui sont enceintes. Il y a trop de problèmes. On n'a qu'à se concentrer sur l'essentiel. Tu vois. Mais j'ai l'impression que quand un homme parle, parce que quand tu as un monde à parler, ça n'a pas choqué. Alors justement, on va écouter, on a une vidéo, là, on va regarder, comme ça tout le monde sera au même niveau d'information. Mais moi, je dis toujours, toi, une femme, quand tu es dans ta relation, quand tu es avec ton mari, ça ne sert à rien de lui montrer que tu es trop cultivé, que tu connais trop les choses. C'est-à-dire que toi, tu es toujours en train de le contredire. Il dit ça, c'est toi qui le contredis. Il dit ça, c'est toi qui lui dis ça. C'est-à-dire, genre, tu sais tout. Non. Un homme, quand c'est comme ça, là, ça le frustre. Garçon n'aime pas ça. C'est-à-dire que toi, une femme, quel que soit ton niveau intellectuel, parfois, là, laisse ton homme te dire des choses, puis tu fais genre, c'est lui, il t'apprend ça. La bonne dame a fini de faire vidéo ça là pour vous expliquer comment vous devez vous comporter quand votre mari essaie de vous expliquer des choses et que vous devez vous taire. On a vu des diplômés en PhD ici venir parler ici. Que non, lui-même il n'a qu'à se cultiver, que non, lui-même là, il n'a qu'à apprendre, que non, lui-même là c'est bon, on doit échanger. Donc quand il parle que le contredit, c'est bon, là il va apprendre. On t'a dit mariage là c'est école. Vous êtes seul, on vous donne des solutions pour quitter dans la solitude, pour arrêter d'être frustré de voir vos amis se marier. Mais vous êtes tout le temps là à discuter. On dit l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de famille. Maintenant, il faut me dire, c'est quel chef qui va aimer tout le temps qu'on le contredise? Il faut me dire, comment il s'appelle ce chef-là? Un chef qui parle et puis il a toujours l'impression que ce qu'il dit là, celui qui est en face de lui a toujours quelque chose à lui dire. Comment il va aimer cette personne? Comment le courant même va pouvoir passer? Et même si tu veux essayer de lui apprendre des choses, il y a une manière. Tu sais, les grandes études que tu as eu à faire, c'est bien, c'est très important. Ça peut te servir dans d'autres domaines de ta vie, même pas à venir contredire ton mari, tu vois. Parce que c'est frustrant, c'est rabaissant. C'est un peu comme un professeur qui vient, il veut donner des cours. Et il y a toujours un élève qui est là pour lui montrer qu'il s'est trompé quelque part devant toute la classe. Même si l'élève la connaît, c'est vilain, c'est rabaissant. Ça fait que le professeur et lui, le feeling ne va pas passer. À moins qu'il trouve la bonne formule chaque fois pour le ramener vers, voilà, quand il veut se tromper. Tout en lui donnant son honneur de chef, de professeur, il va trouver la formule pour lui dire que là il s'est trompé. C'est de ça qu'on parle. D'accord, ok. La fin de la vidéo, c'est qu'il dit, maintenant quand vous faites ça, puis le foyer est gâté, c'est pour un peu comme le père d'Aloua.
me demander pardon. C'est là où tout est gâté, en fait. Le pire, c'est qu'il met une petite musique en bas. Et ouais, tu vois, la musique dramatique par derrière et tout. Écoute, dans le fond, c'est vrai qu'en vous écoutant, c'est pas faux. C'est pas faux ce qu'elle a dit, ce qu'A.S. Bloom aussi a dit. Par contre, je pense que si certaines femmes souvent se mettent à répondre ou à contredire leurs hommes, c'est surtout par peur de se faire rabaisser par cet homme-là. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui, quand ils parlent à leur femme, parlent avec un certain dédain ou une certaine, je ne sais pas comment expliquer, une certaine hauteur en disant que toi, en fait, tout ce que tu dis, c'est condescendance. Voilà, comme si toi, tais-toi, tout ce que tu dis, moi, ce que je dis, c'est faux. Donc, à un certain moment, l'orgueil aussi de la femme réagit en disant, mais non, parce que tu n'as pas forcément raison sur certains points-là. Donc, ça rentre dans un conflit. Mais à partir du moment où vous êtes dans un échange courtois et que tu lui expliques quelque chose et que elle ne comprend pas et qu'elle aussi, elle veut essayer de... Bon, quand c'est un échange cordial, c'est correct. Mais quand l'homme veut montrer que l'autre, il est trop intelligent... Mais tu sais que, d'accord, c'est pas tant les mots, c'est pas tant ce que tu dis, c'est la façon de le faire. On revient. Ne vous inquiétez pas, on est là. Dis-nous, Yasmine. Alors, moi, je te comprends pas. Enfin, je ne vous comprends pas. Tu dis que tu es trop intelligent. Donc, ça veut dire que tu n'es pas bête. Tu as pris le temps de savoir que c'est cet homme-là que tu vas rester. Tu as pris le temps de connaître son CV, tous les diplômes qu'il a. Tu sais comment il s'exprime, comment il est bête, comment il est intelligent, quelles sont ses failles, ses défauts. L'homme parfait n'existait pas. C'est pas il était une fois Blanche-Neige et les 7 nez. C'est dans la réalité que tu es. Donc tu as ton mari. Ton mari ne connaît pas les choses. Mais avant même de rentrer dans ton intimité de femme, où tu as donné ce que tu as depuis cher ton corps, tu savais que l'homme n'était pas trop malin. Mais tu es rentré dedans. Tu t'es mise avec lui parce que tu as pesé le pour et le contre. On ne se marie pas au hasard, on se marie en réfléchissant. Le mariage, c'est sacré. Tu n'as même pas besoin d'aller dans une institution religieuse même pour comprendre que c'est toute ta vie que tu as passée. Elle lui pense se marie pas pour divorcer. Et puis le monsieur est en train de parler devant les gens, tu veux montrer que c'est toi qui as plus de diplômes. Le monsieur te parle devant les enfants, tu contredis ton mari, devant les servantes. Ton mari devient nianfou devant les gardiens, devant les chauffeurs. Mais toi, quand tu sors, c'est quelle bénédiction tu cherches. Si tu trouves que ton mari est orgueilleux, il était orgueilleux avant. Maintenant, si tu es dans le mariage, qu'il est en train de te faire comme ils ont dit condescendant, leur mot, qu'elle ne comprend pas là. Il t'a mis en bas, puis lui s'est mis en haut là. Ma chérie, si tu veux, tu l'envoies chez les mamans ou bien le prêtre qui vous a béni, vous allez régler. Si vous ne pouvez pas, vous allez vous libérer dans la paix du Seigneur. Très bien, d'accord. Dis-nous, Dija. Alors, moi, je pense qu'il n'y a aucun mal à montrer qu'on est intelligente. Comme Glisse a dit, ça se voit. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et Yasmine, je reprends un peu les propos de Yasmine dans le sens inverse. Le monsieur sait qu'il a une femme intellectuelle. Il sait qu'il a une femme qui a fait des études, qui est intelligente. Au même titre qu'elle sait qu'il est intelligent ou qu'il ne l'est pas. Bon, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui ne soient pas intelligentes. Donc, si je peux amener mon mari à comprendre, à discuter, à élever nos échanges, à lui apprendre des choses, je le ferai avec plaisir. Je ne vais pas, bien sûr, le reprendre devant les gens et dire non, ça, c'est pas X, c'est Y. Ah non, mais pourquoi tu as dit ça? Non, mais toi aussi, tu vaux rien. Enfin, non, ça, c'est clair. Tu vas jamais faire ça en public. Et je pense tu connais pas que... Non, je pense que tu ne le feras jamais en public. Et même quand tu vas le faire en privé, tu vas le faire d'une certaine manière. Un homme qui épouse une femme intelligente doit en être fier. Parce qu'il apprend d'elle. Au même titre que quand une femme a un homme qui est intelligent, elle est heureuse parce qu'elle apprend auprès de lui. Si je ne peux pas donner de ce que je sais, de tout ce que j'ai appris à quelqu'un, ça me sert à quoi ce que j'ai? Si je ne peux pas apprendre de lui, il me sert à quoi aussi en tant que mari? Donc pour moi, il n'y a pas de rapport de force. Une fois, vous vous souvenez aux obsèques de Nelson Mandela, je ne sais plus en quelle année, Barack Obama, qui était assis, il y avait sa femme, et puis il y avait une première ministre, je ne sais plus quel pays. Et tout. Oui, je me rappelle. Et tu vois, le visage de Michel, c'était genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte à mon mari? Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Les clichés parlaient pour eux, en fait. Et je sais pas, ils ont profité de peut-être, je sais pas à quel moment, quand on est revenu sur eux, la dame, on lui avait fait changer de place. Carrément. Je dis, si c'est moi, je dois reprendre mon gazon, je suis trop vénère. Je me lève pour dire, tu dis quoi à mon mari même? Tu lèves-toi là-bas. Arrête de causer. Tu vois, en fait, tout est dans la manière de faire. Je disais à quelqu'un, on a une puissance là que Dieu nous a donnée. Qu'on les soumette. En fait, ils se mettent à genoux, ils pleurent pour ça. En fait, là-bas, tu lui dis, bon, voilà. C'est tout. En fait, ça fait mal. Mais tu sais, au fur et à mesure, par expérience, tu comprends que le silence là, ça fait trop de travail. Franchement, tu vois, parce que ce que tout à l'heure Aurélie disait, ils font des trucs peut-être qui vont te frustrer, te rabaisser. Mais en fait, ce qu'on refuse d'accepter, c'est qu'on est en Afrique. Et qu'en Afrique, moi je dis toujours que j'ai un combat. Mon combat, en fait, c'est que nous les femmes, on sache élever nos fils.
Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est parce qu'on a trop dorloté nos fils. On les a trop protégés, on s'est trop tués. Ils ont vu leur papa faire ça à leur maman. Pour eux, c'est normal. Donc, ils grandissent dans ça. En fait, c'est ça le problème, en fait. Donc, tout est dans la manière de comment on gère, en fait. Si on n'a pas dit de ne pas faire, de ne pas parler, il faut parler, mais il faut savoir parler. Et pour terminer, en fait, il y a quelqu'un qui disait, j'ai tellement vrai. En fait, ton mari, c'est pas ton adversaire. Vraiment. Vous n'êtes pas dans une démarche de concurrence. En fait, eux-mêmes, là, c'est pas de leur faute. Exactement. Ils ont été élevés d'une manière. Ils sont orgueilleux. Toi, tu as venu lutter ça, là. Non, non, mais je comprends tout à fait. Après, ce que DJ a dit, ce que vous avez dit, tout dépend de la manière. Tu ne vas pas venir contredire. Il est hors de question de contredire son mari en public. Ça, c'est pas bien. Il y a des femmes qui font ça. Par contre, effectivement, moi, ce que je dis, c'est que quand tu as un débat pour lequel tu es peut-être persuadé que cette personne n'a pas raison ou que ton mari n'a pas raison, vous avez l'occasion de pouvoir en discuter en privé, dans la chambre. Après, même si c'est entre vous là-bas que vous vous criez dessus, là, ça c'est entre vous, tu vois, mais ça, personne ne le sait. Mais il ne faut pas non plus... Enfin, c'est pas comme si je suis contre, mais il y a une limite pour moi. Il y a une limite à ne pas dépasser, c'est le fait que si un homme, dans un échange, commence à te rabaisser en disant « Ouais, non, mais tu ne connais rien », alors que toi-même, tu sais que tu as raison, là. À un moment donné, forcément... Je pense que ça a fait couler beaucoup d'encre aussi, parce que c'est pas forcément adressé aux... Enfin, la vidéo de Coach Amon est adressée aux femmes mariées. Par contre, la vidéo la réponse de KS est adressée aux célibataires. Et je pense que c'est ça, voilà, c'est ça qui a créé le débat. Parce que pour lui, si tu veux être épousable, faut te taire en fait. Sois juste belle et tais-toi. Et c'est contre ça que des commentaires que j'ai lus, c'est contre ça que les femmes se sont insurgées. Elles ont dit, mais attention, je ne vais pas paraître, je ne vais pas donner l'impression d'être conne pour me faire épouser, en fait. En fait, tu vas t'énerver, tu vas parler devant eux. On te dit, retiens-toi, ne réagis pas n'importe comment. On va aller doucement. Il a juste dit que quand tu es ton homme, même si tu es un PSG et que lui, là, il s'est arrêté en 5e, je ne sais pas. Bref, que vous êtes ensemble, il est bien que l'homme sache qu'il est en train de t'enseigner. À défaut, si tu es intelligente, tu as fait papier, il peut au moins t'enseigner la vie. Il ne faut pas tout le temps dire que tu sais tout. Par exemple, je donne un exemple. Des femmes qui aiment bien prononcer le nom de leurs ex et dire que moi, mon gars, là, il avait l'argent, il avait ceci, je regrette, je suis avec toi. Toi, tu es bête, lui, il ne faisait pas ça, toi, tu fais ci. Par exemple, quand tu dis c'est un homme, lui, n'a qu'à prendre cadavre, il n'a qu'à prendre cadavre de quelqu'un d'autre, quoi. Parce que tu crois que tu es trop belle, tu crois que ton corps est mieux que le corps des autres, ma chérie, c'est pas ça. Donc, on dit de ne pas discuter. L'homme, là, sur sa poitrine, on apprend beaucoup. C'est bon.